ce moment, je suis en train de travailler sur une pièce monumentale pour la Biennale de Lyon, qui s'appelle Le Cactus, ou le Château Fort Cactus, ou le Cactus Château Fort, j'ai pas encore bien défini, qui mélange le tissage jacquard et la dentelle. Les dimensions de l'œuvre totale, ça sera 10 mètres par 12 mètres, sachant que la partie basse, c'est plutôt le tissage jacquard, et toute la partie haute, c'est la dentelle. Mais quand je parle de dentelle, c'est une dentelle monumentale parce qu'on adapte des gestes de dentelle à l'échelle. Ce dessin, ça va être la base de travail des dentelières, parce que les dentelières ont besoin de travailler la dentelle directement sur le support. Et le tissage jacquard, c'est le contour de la ville Cactus. Donc il y a des tours, il y a des ruines. Et grâce à la structure de dentelle, le tissage va s'élever et c'est la dentelle en fait qui arrime cette structure tissée. C'est pas uniquement le système d'accroche, mais ça fait partie intégrante de l'œuvre. Travailler avec ce médium du tissage jacquard, c'est aussi s'inscrire dans une continuité de l'histoire du textile. Qu'est-ce que ça pouvait raconter quand c'était des grandes tentures d'histoire et qu'est-ce que maintenant, moi, j'ai envie d'y raconter en y intégrant des choses futiles, du quotidien, des absurdités, comme des grands questionnements qui peuvent me trotter dans la tête. Il y a plusieurs étapes dans mon travail. Elles sont toutes assez mélangées les unes aux autres quand même, parce que même si je commence par un croquis, que je le transpose sur l'ordinateur, que je le mets dans le logiciel de tissage pour coder des entrecroisements de fils, toutes ces étapes-là sont un peu mélangées. Je dessine en même temps que je code, en même temps que l'histoire continue de se raconter. Et ensuite, j'échantillonne à l'usine, je me déplace. C'est comme si j'avais mon deuxième atelier là-bas. Et une fois que tout est bien paramétré, on lance le tissage. Ensuite, le tissage revient à l'atelier et il y a la phase d'assemblage, finalement. Quand j'ai commencé à peindre, dans mes premières années aux Beaux-Arts, je cherchais déjà à ce que la peinture m'échappe en quelque sorte, même avec des coulures, des choses comme ça. Mais je trouvais ça un peu factice. Et avec le tissage jacquard, j'ai l'impression de pouvoir aller plus loin dans la matérialité, dans le brouillage des pistes. Ce qui m'a plu avec cette technique, c'est que malgré le fait que ce soit très rigoureux, très mathématique et calculé, on puisse obtenir énormément de surprises, qui sont des intrications un peu déliquescentes. Même si j'ai des outils de simulation sur l'ordinateur, je vais jamais pouvoir anticiper tous les paramètres qui sont comment la lumière, elle va changer la couleur, les effets de volume, de matière. C'est sûr, il y a un plaisir technique aussi à trouver des imbrications de fils qui marchent, traduire des effets, par exemple l'effet d'une vague, l'effet d'un nuage. Ça permet toujours de tester des nouvelles combinaisons et c'est infini.
Les dessins que je fais sont souvent très inspirés de situations de la vie quotidienne, de choses que j'entends dans les actualités ou d'histoires qu'on me raconte. Beaucoup quand même dans les turbulences des médias avec les catastrophes climatiques, catastrophes écologiques. Dans mon travail, il y a quand même pas mal cette esthétique de la submersion. Souvent, les personnages se font un peu envahir, engloutir par des vagues titanesques, ou alors il y a toujours un danger imminent. Et c'est comme si le danger, j'avais besoin d'en rire, de mettre de l'humour. J'aime beaucoup utiliser des icônes pop assez clairement identifiables. Par exemple, un jouet rose pétillant qu'on va pouvoir retrouver à la fois en France, au Brésil, au Japon, parce que ça parle de notre monde qui s'uniformise, qui tend aussi à gommer des spécificités culturelles, etc. En fait, ça me plaît l'idée que mes pièces soient à la fois très imprégnées du monde dans lequel on vit, des choses positives comme des choses que je perçois moi comme très négatives aussi, mais à la fois rechercher aussi un côté presque sans âge. J'aime beaucoup travailler des éléments qui sont des hybridations entre des personnages, des créatures, des objets, et de plus en plus. C'est-à-dire qu'on identifie de moins en moins les éléments que je représente. Et pour cette raison, je me sens aussi de plus en plus en filiation avec le travail de Jérôme Bosch, qui, à sa manière, parlait de son époque en intégrant beaucoup de fantaisie, de chimères complètement déjantées.